Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo qui est complètement particulière et absolument pas prévue, mais vous avez été tellement à me le demander, obligé que je vous la fasse en fait tout simplement. Pour contextualiser, j'ai fait ce TikTok sur ma perte de poids de 15 kilos au total. Pour vous dire un petit peu, le TikTok je crois qu'il a fait près de 700 000 vues et j'ai reçu énormément de messages à la fois en commentaire, sur TikTok, sur Insta, enfin bref, ça n'a pas arrêté. Donc déjà, pour ça, merci beaucoup parce que c'était tellement bienveillant. Je pense que j'ai eu 99% de messages bienveillants. Donc merci beaucoup. Franchement, ça met vachement en valeur mon parcours et c'est trop cool de recevoir ça quelques années après ce grand changement dans ma vie, ce grand changement de corps. Donc j'ai reçu énormément de questions à ce sujet et c'était très très compliqué de répondre à tout le monde. Franchement, j'ai essayé de répondre au maximum de monde, mais c'est possible que j'ai loupé des messages et dans ce cas-là, j'en suis désolée, mais cette vidéo est faite pour ça, pour pouvoir aider le maximum de personnes à atteindre ses objectifs. Dans cette vidéo, je me suis dit que j'allais déjà vous présenter un peu mon parcours, vous expliquer un peu par quoi je suis passée, ce que j'ai essayé, ce que j'ai pas essayé, etc. Et après, répondre à vos questions parce que j'avais mis une boîte à questions sur Insta et vous avez été nombreuses à me poser des questions. Donc pour pas faire de redites, j'ai un peu associé, j'ai fait des groupes de questions, etc. Donc je vais répondre à ça. En tout cas, il y avait des questions qui me semblaient ultra pertinentes, ce qui fait que j'ai retourné cette vidéo une deuxième fois pour vous dire. D'ailleurs, si mon frère regarde cette vidéo, oui, je suis dans ta chambre. Donc, pour commencer cette vidéo, je voulais déjà faire deux petits disclaimers. Le premier, c'est que je ne suis pas professionnelle de santé, je suis pas diététicienne, je suis pas du tout formée pour vous conseiller ou pour vous orienter. Je sais que j'ai reçu des messages de personnes qui ont des troubles de l'alimentation. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu de troubles alimentaires. Je suis pas habilitée pour vous conseiller. Je parle de mon parcours, je parle de ce qui a fonctionné pour moi, mais il est possible que ça ne fonctionne absolument pas pour vous et il est possible aussi que ça vous crée finalement des soucis de santé. Faites attention à vous, faites-vous suivre et surtout si vous savez que vous avez des troubles alimentaires, faites attention à votre santé et surtout consultez des professionnels de santé qui sont qualifiés pour vous orienter parce que ça peut être grave. Mais le but, ce n'est pas du tout de mettre votre santé en danger, encore moins pour correspondre à des critères de beauté, malgré que je comprends tout à fait qu'on ait toute envie de se sentir bien dans nos corps, c'est juste hyper normal, mais faites attention à vous et faites attention à votre santé. Mon deuxième disclaimer, c'est que je n'ai jamais voulu avoir un corps particulièrement musclé, j'ai jamais voulu avoir un corps de go muscu. Moi, mon body goal, c'est ça, quelque chose de... moi j'aime bien les corps fins, ça correspond pas forcément à tous les objectifs de corps de tout le monde, les goûts et les couleurs. J'en suis pas du tout là, j'ai encore plein d'objectifs par rapport à mon corps, par rapport au sport, par rapport à l'alimentation, etc. J'ai plein de choses encore à améliorer en 2026. J'ai pas encore atteint mes objectifs, mais en tout cas, c'était aussi pour vous dire dès le début quel genre de corps moi je cherchais à avoir et pourquoi j'avais fait certains choix. Mon goal n'a jamais été de prendre de la masse musculaire par exemple, donc je préférais le dire dès le début de la vidéo. Alors, moi je suis partie d'une base assez fine, une morphologie assez fine quand j'étais au lycée, mais j'avais une petite particularité, c'est que j'ai toujours eu une forte poitrine, vraiment forte, à tel point que ça devenait vraiment extrêmement douloureux, que ce soit pour mon dos, que ce soit pour ma poitrine en elle-même, ma posture, tout ça c'était hyper compliqué pour moi et de plus en plus compliqué à mesure que je grandissais et que je prenais au final de la poitrine parce qu'en fait elle n'arrêtait pas d'évoluer et c'était très compliqué parce que du coup, déjà que j'étais pas très sportive à l'époque, ça a été de plus en plus compliqué pour moi d'être active physiquement et donc je me suis mise à sécher les cours de sport au lycée, etc. Je bougeais de moins en moins parce que ça me faisait vraiment très mal. Je suis arrivée à ma première année d'études supérieures et là il a vraiment fallu que je fasse quelque chose. Donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me faire réduire la poitrine, où je me suis fait opérer, j'ai fait une réduction mammaire. J'ai enlevé plus de 2,5 kg de poitrine, donc c'est quand même assez conséquent. Je ne regrette absolument pas mon choix, c'est vraiment la meilleure décision que j'ai pu prendre honnêtement parce que en fait j'ai pu reprendre le sport pour de vrai, j'ai été beaucoup plus active, beaucoup plus légère, j'ai été beaucoup plus à l'aise dans mon corps après, même si j'ai pas tout de suite perdu le poids que je voulais. Entre temps, vous imaginez bien que avec l'absence d'activité physique, etc., j'ai pris vraiment beaucoup de poids et donc j'ai atteint mon surpoids. J'ai oublié de dire, mais je fais 1m64, donc je suis pas hyper grande, j'ai vraiment une taille moyenne pour une femme et là j'environnais je pense que j'étais entre
J'avais passé les 70 kilos, mais je faisais entre 70 et 75 kilos, mais en gros c'était de la graisse, hein, c'était pas du muscle. Après mon opération de la poitrine, je revis comme je vous le disais et je me mets au sport à fond. Parce qu'en fait j'ai subi entre guillemets, enfin j'ai reçu un commentaire d'un proche à moi qui a critiqué mon poids et ça m'a vraiment beaucoup blessée et ça a été un déclic, ça a été vraiment un moteur après, même quand j'allais au sport, que j'étais pas motivée et tout, enfin vraiment c'était quelque chose, enfin le souvenir de ce commentaire là m'a vraiment motivée à me mettre à fond au sport et à continuer. Aujourd'hui je suis très contente parce que du coup ça fait vraiment partie intégrante de ma vie, mais à l'époque c'était vraiment quelque chose de nouveau, il fallait vraiment non seulement que je me force mais aussi que j'apprenne, parce que c'est à ce moment là du coup que je me suis mis à la salle. Là j'ai commencé à faire 2 heures de sport par semaine, 5 fois par semaine minimum. Au début c'était hyper dur, après c'est vraiment devenu une routine parce que forcément le sport ça aide aussi pour la santé mentale, c'est pas que le corps, mais il faut dire que comme j'ai commencé aussi un rééquilibrage alimentaire et que j'ai été extrêmement disciplinée sur le sport, sachant qu'avant ça j'avais pas d'activité physique et que d'ailleurs j'étais de moins en moins active, et ben en fait j'ai tout de suite fondu et j'ai perdu, dans les 6 mois qui ont suivi, j'ai perdu 10 kilos. Au niveau de ma vie et de mon quotidien, de ma routine à ce moment-là, pour tout vous dire, c'était un moment de ma vie où j'étais un peu folle. Je travaillais énormément, j'avais un 35 heures, je préparais mon mémoire. Ah non, oui j'étais en études et petit à petit je me suis mise à monter mon entreprise, etc. Donc vraiment c'était un moment de ma vie où j'avais énormément de travail, j'étais énormément active, je continuais mes 2 heures de sport 5 fois par semaine, j'avais 2 jours de repos quand même par rapport au repos musculaire. Donc je sais pas si je l'ai dit avant, j'ai oublié, mais j'ai commencé donc la salle, la musculation, et je faisais déjà pas mal de cardio à cette époque et vraiment tous les jours. Il n'y avait pas une séance où je m'entraînais où je faisais pas au minimum 30 minutes de cardio. Pour être hyper transparente avec vous, j'ai commencé Herbalife à cette époque parce que déjà à l'époque c'était un peu la hype. Je conseille pas forcément parce que moi je pense que ça a été une béquille dans ma perte de poids, ça c'est sûr, mais c'est des produits qui coûtent extrêmement cher et qui sont pas nécessaires à une perte de poids aujourd'hui. Vraiment je peux le dire puisque je pense que j'ai un peu plus d'expérience qu'à l'époque, mais j'ai perdu je pense énormément d'argent dans ces produits et autant je pense pas qu'ils ont été néfastes pour moi, je pense que ça a quand même aidé dans ce parcours là, mais pour autant c'est pas garder votre argent quoi, tout simplement. Le problème c'est que je perds une dizaine de kilos en à peu près 6-7 mois, mais ce qu'il y a c'est que à ce moment là mon poids n'est absolument pas stable et il s'est stabilisé au final il n'y a pas si longtemps que ça. Donc tout ça c'était il y a au moins 5 ans pour vous dire. Donc au bout de quelques années de salle, au bout de 5 ans de salle en tout cas, j'arrive un peu à faire une overdose, j'en avais un peu marre. Pour être honnête, je pense que j'ai fait le tour et comme j'avais pas non plus d'objectif de prise de masse, pour moi je pense que j'avais vraiment fait le tour et peut-être que j'y reviendrai, mais en tout cas là je m'ennuyais clairement à la salle, j'avais pas envie d'y aller, j'ai arrêté, tout simplement j'ai arrêté ces derniers temps d'aller à la salle et j'ai commencé le running. Mais avant ça j'ai aussi commencé le jeûne intermittent et je me suis mise à consommer de plus en plus de produits qui étaient non transformés, des sucres non transformés et réduire complètement tout ce qui est sucre transformé pour le coup, donc tout ce qui est gâteau, etc. machin. Et à partir de ce moment-là, je repère 5 kilos, donc je tombe à 55 kilos, mais pour le coup avec un corps plutôt énergique, plutôt en bonne santé, enfin vraiment je me sentais bien et par rapport à ma taille, c'était pas du tout choquant, enfin j'étais pas du tout en sous-poids, en fait juste un corps tout simplement bien, ni plus ni moins quoi. J'ai une impression en fait de pas forcément perdre à ce moment-là de manière ciblée, enfin de toute façon on ne perd jamais de poids de manière ciblée, mais en tout cas j'ai pas l'impression de voir globalement, de me dire j'ai perdu des bras, j'ai perdu enfin, je sais pas, c'est pas choquant comme perte de poids, mais j'ai cette sensation de dégonfler. Donc mon jeûne intermittent, je l'ai fait pendant quelques mois, il me semble. Franchement, ça a été dur parce que pour moi, ceux qui me suivent savent que le repas le plus important de la journée pour moi, c'est le petit-déj. J'ai vraiment, depuis toute petite, c'est hyper important. J'adore ça. En plus, ça me donne envie de me lever les matins, clairement. Donc, pour moi, ça a été très compliqué parce qu'en gros, moi je m'étais organisé mon jeûne intermittent de manière à ce que le soir à 20h j'arrête de manger et en gros mon dernier repas est à 20h et après je remange le lendemain à partir de midi, donc ça faisait que
le matin de mon réveil à midi, je ne mangeais pas et après sur la fenêtre midi 20h, je pouvais manger. Donc déjà ça m'enlevait un repas, mais au-delà de ça, tous les bienfaits du jeûne intermittent finalement, je sais pas, c'était vraiment cool, enfin je me sentais mieux, j'avais vraiment cette impression de fondre. Donc à ce moment-là, je me mets complètement au running et je fais vraiment du sport plus un loisir qu'une contrainte ou une vraie discipline. Disons que j'essaye de tester des sports doux déjà, je fais du yoga, je fais du pilates, même si le pilates c'est un peu plus vénère que ce qu'on pense. Je teste d'autres sports pour voir un peu ce que j'aime, la boxe, la natation, etc. Et j'intègre la corde à sauter tous les jours. Du coup là ça m'a permis de vraiment stabiliser mon poids, en tout cas dans les objectifs que je voulais atteindre en 2025. Et puis là je continue pour 2026. Depuis peu, et je peux vous dire que ça paraît bizarre comme ça, mais honnêtement, no regrets. Ouais, j'ai pas de regrets par rapport à ça, même si au début c'est un petit peu bizarre. Mais j'ai vu des filles qui prenaient des shots dès le réveil à jeun, des shots d'huile d'olive et de citron. Au début je me suis dit mais what the fuck. Et en fait j'ai vu leurs évolutions et c'était vraiment incroyable, autant au niveau de leur corps où j'ai l'impression qu'elles désenflaient du visage que de leur peau. Et là je me suis dit ok, et en fait c'est un remède anti-inflammatoire dû au cocktail huile d'olive et citron, et ça permet vraiment, enfin il y a énormément de bienfaits, mais en tout cas pour la peau, pas vous dire de conneries, mais en tout cas je sais que c'est un anti-inflammatoire, donc j'imagine que ça a un rapport direct avec tout ce qui est rétention d'eau, etc. Mais en tout cas ça vous fait vraiment des jolis visages de manière générale. Vous avez les premiers résultats au bout de 7 jours, donc si c'est un petit tips, je me dis que ça coûte rien et ça vous permet de tester un petit peu, de voir si ça marche sur vous ou pas du tout. En tout cas sur moi c'est vraiment testé et validé, et au final j'aime bien mon petit shot de citron le matin, même si c'est bizarre de faire un petit shot d'huile d'olive citron, au final, on s'habitue à tout. Aujourd'hui, je pense que le running, ça a vraiment changé tout mon rapport au sport, parce que j'adore ça. Enfin, vraiment, je pense que il y a une période de ma vie où j'ai adoré me lever le matin pour aller à la salle, mais aujourd'hui, ça me fait la même chose, mais plus par rapport au running, et je sens vraiment que mon corps, il avait besoin de ça, en fait. Je pense que j'étais frustrée dans la musculation, et je donnais pas vraiment à mon corps ce dont il avait besoin. En tout cas, là, il a besoin de se défouler, et plus je me défoule, et plus je sens que que j'ai de l'énergie à revendre, que je sais pas, je sens que c'est vraiment ce qu'il me fallait à ce moment-là de ma vie. Donc je me suis équipée et je continue de m'équiper, et je vous conseille aussi, enfin si en tout cas c'est un sport qui vous attire, d'y aller plutôt progressivement et de bien vous équiper, en tout cas surtout en termes de chaussures, parce que voilà, ne vous blessez pas, ça sert à rien. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, je me sens bien dans mon corps aujourd'hui, mais j'ai encore des choses à changer. Pour moi, il y a encore des choses sur lesquelles je veux évoluer. Donc voilà, ne vous dites pas, ça y est, au bout de 6 mois, elle avait le corps de ses rêves. Non, c'est pas le cas. Après, c'est sûr qu'au bout de 6 mois, forcément, quand tu perds 10 kilos d'un coup et que tu t'en finis, entre guillemets, avec ton surpoids, oui, tu te sens beaucoup, beaucoup mieux, on va pas se mentir. Mais pour autant, c'est pas non plus, voilà, quoi. Il y a encore des choses qui me complexent, et c'est normal. En fait, on peut pas ressembler à Kendall Jenner du jour au lendemain. Malheureusement, j'espère que ça a pu un peu vous éclairer. Tous les parcours sont différents, faut pas se mettre la pression non plus, faut pas se comparer. Juste se servir des choses qu'on peut entendre et qui ont marché pour les autres, mais toujours dans une démarche saine et en faisant attention à votre santé. C'est vraiment le plus important. La santé passe avant notre rapport à notre corps et notre rapport à notre apparence. Je vous encourage quand même dans ce parcours. Alors, je vais répondre un peu à vos questions. Donc, la première question, c'est comment compter ses calories et estimer un bon déficit calorique. Alors moi, comme je vous ai dit avant, mes petits tips, c'est de cuisiner déjà, et de cuisiner des aliments qui sont non transformés. Donc, au mieux, aller au marché, chercher vos petits légumes, même de la bonne viande chez le bon boucher, de vous faire vos petits encas au lieu de vous acheter des granolas par exemple. Il y a énormément de recettes qui sont gratuites sur TikTok, donc n'hésitez pas. Enfin moi vraiment je prends presque toutes mes recettes sur TikTok. Sinon il y a des très bons livres trouvés dans des super librairies. Et puis au-delà de ça, sinon il y a l'application Elevate. Je vais y revenir par rapport au programme sportif, parce que vous m'avez énormément demandé mes programmes de sport, et du coup je voulais vraiment vous parler de cette appli pour toutes celles qui débutent à la salle et qui ont vraiment des objectifs précis et qui n'ont pas le budget pour un coach, mais on y reviendra. Mais en tout cas Elevate, l'application de Allo Alaya, propose vraiment des recettes super cool, mais voilà, ça reste un budget. Après, dans une démarche de perte de poids ou autre d'ailleurs, ou de prise de masse, ça peut être vraiment ultra intéressant. N'hésitez pas à vous intéresser à ce genre d'application. En tout cas, j'ai testé l'application Elevate et je peux la recommander de manière
sûr, enfin voilà, c'est testé et approuvé. Alors pour compter vos calories et d'ailleurs pour estimer votre bon déficit calorique, parce que bah du coup c'est ce que je vous conseille hein, bien sûr, si vous voulez perdre du poids, de compter vos calories au début. Alors quand je dis compter ses calories, c'est pas voilà devenir la folle aux calories etc, c'est pas du tout dans ce sens là, c'est vraiment pour apprendre tout simplement. Apprendre un peu à voir voilà tel aliment c'est ça, tel plat c'est telle voilà telle quantité de calories, est-ce que c'est bon, est-ce qu'il y a les bons nutriments. Je trouve que ces applis elles sont intéressantes pour comprendre et apprendre ce qu'on mange, parce que en fait on n'a pas forcément une éducation directe à ça, on sait pas forcément tout ce qu'on ingurgite entre guillemets et la valeur nutritive de ce qu'on mange, de ce qu'on consomme tout simplement. Et je pense réellement que c'est un petit peu important de nous éduquer à ça si on n'a pas été éduqué d'office sur ça. Et donc ces applications sont intéressantes par rapport à ça, parce qu'elles vont vous dire exactement votre taux de protéines que vous avez consommé, ce que vous devez consommer. Après, garder ces applications pour compter vos calories sur le long terme, moi je vois pas l'intérêt. Enfin, le but n'est pas de faire une obsession de la calorie et de compter à la calorie près. Le but c'est vraiment de vous rendre compte un peu de ce que vous mangez et aussi d'estimer par rapport à l'historique de votre corps et à votre poids actuel et à vos objectifs quel est le bon déficit calorique. Par rapport au déficit calorique, du coup je vous conseille de calculer par vous-même grâce à ces applications, mais au-delà de ça, je pense que ce que je peux vous conseiller c'est de faire un déficit calorique léger, le plus léger possible. Alors forcément si c'est léger, bah ça sera plus long. Ça sera une perte de poids plus longue, mais par contre ce sera une perte de poids plus durable, plus stable sur le long terme, et je pense que c'est ce que tout le monde veut, tout le monde recherche, parce que si vous brusquez votre métabolisme, vous risquez de tout reprendre. Je pense que je suis pas la première à vous l'avoir dit, mais en tout cas moi mon poids il a fait des montagnes russes pendant des années. Vaut mieux investir un petit peu plus de temps dans ce parcours là, plutôt que perdre 10 kilos d'un coup, puis reprendre 4, puis reperdre 4, puis enfin bref. La stabilité, c'est vraiment la meilleure option, vraiment, même pour votre santé mentale. Je vous mettrai bien sûr en barre de description les applications qui m'ont le plus aidé et les meilleures applications que j'ai pu tester, parce que j'en ai testé plusieurs. Je vous mettrai ça en barre de description. As-tu fait de la muscu? Et si oui, quels étaient tes programmes? Quels exercices privilégiés à la salle? Alors bon, je vous conseille de prendre un coach sportif si vous avez le budget. Si vous n'avez pas le budget, comme moi à l'époque, puisque j'étais étudiante et je n'avais absolument pas l'argent pour faire appel à un coach sportif comme je l'aurais aimé. Moi personnellement j'ai souscrit encore une fois au programme Beauty d'Enfer, donc c'était les programmes de sport d'Alaya, et aujourd'hui elle a sorti son application, donc c'est un abonnement mensuel, je sais plus exactement les prix mais je crois que c'est pas hors de prix, c'est l'application Elevate. Et là ce qui est hyper cool c'est que vraiment vous avez tout dessus, selon vos objectifs, selon votre niveau, si vous êtes débutant etc. Il n'y a pas que la salle, il y a aussi le running, en plus il me semble qu'il y a un suivi etc. Enfin moi j'ai testé l'application pendant quelques mois par rapport à la salle et j'ai trop aimé. Et en plus l'appli vraiment genre elle est en voie d'évolution. Je vois qu'elle bosse vraiment dessus pour suivre ses vlogs sur YouTube, mais en tout cas vraiment de ce que moi j'ai pu tester, si vous n'avez pas le budget pour un coach sportif, je pense qu'il faut investir dans ce genre d'application, et je trouve que vraiment il y a un soin particulier et sur ces programmes, enfin bref, si vous voulez atteindre vos objectifs dans les meilleures conditions et si vous débutez à la salle donc vous savez pas trop où aller, que faire etc, foncez vers ces programmes là. Moi personnellement je suis pas coach sportive donc j'ai mes propres programmes par expérience on va dire, mais je n'aurais pas la prétention non plus de partager mes programmes. Est-ce que t'as un cheat meal? Alors les cheat meals ça dépend. Si je sais que j'ai une semaine où je vais sortir avec mes copines, si je suis en vacances, oui. Oui j'en ai, sinon dans mon quotidien de manière générale non, parce que j'en ai pas l'utilité, dans le sens où moi j'aime bien manger sain de manière générale, j'ai pas forcément besoin de me faire des big plaisirs, genre je vais pas manquer d'un McDo par exemple dans une semaine normale, donc j'ai envie de dire non, mais après je peux avoir des petites fringales de sucre. Dans ce cas-là, j'essaye de me faire des encas, comme je vous ai dit, de cuisiner, de faire des gâteaux, voilà, par exemple avec du bon chocolat ou à base de compote, par exemple en base, ou ce genre de choses pour éviter les sucres transformés. Mais sinon, non, pour être honnête, j'ai pas de cheat meal, mais parce que c'est selon mes habitudes et mes goûts, et j'en ai pas besoin de nature. Mon avis par rapport au cheat meal, c'est que je trouve que genre ça va pas niquer votre semaine par exemple, mais d'un autre côté, je trouve que c'est mieux pour moi de bien se nourrir et de se faire plaisir à travers de la nourriture healthy toute la semaine, plutôt qu'avoir vraiment genre attendre un jour pour se faire plaisir. Enfin, pour moi c'est pas ça, le but de la nourriture c'est la vie tout simplement en fait. Genre faites-vous plaisir, mangez comme vous avez envie de manger, mangez ce que vous avez
envie de manger, mais en trouvant des alternatives plus saines que ce que vous auriez mangé à la base. Alors ça va vous demander plus d'efforts et plus de réflexion, mais au moins toute la semaine vous vous nourrirez sans nourrir de frustration. Je pense que c'est mieux comme ça. Je pense que c'est mieux comme ça que d'avoir un cheat meal et d'attendre vraiment un moment de la semaine pour vraiment manger ce qu'on veut. Enfin, on peut manger ce qu'on veut toute la semaine tout en faisant attention à notre corps. Faut juste pour réguler son alimentation de manière intelligente en fait, tout simplement. Comment tu as fait pour ne pas lâcher prise et revenir sur les mauvais sucres? Très bonne question. Il y a des fois où je craque, hein. Je fais la meuf là, mais il y a des fois où je craque. Je suis pas du tout la grande Manitou de l'alimentation. Enfin voilà, ça peut m'arriver comme tout le monde d'avoir envie de sucre d'un coup, d'être avec ma meilleure pote et de faire un plateau repas super gras. Voilà. Ça m'arrive. Donc parfois je craque aussi, mais sinon globalement comment j'ai fait pour tenir sur le long terme, tout simplement parce que vraiment au fur et à mesure, quand vous vous mettez au sport, quand vous vous mettez à un bon rééquilibrage alimentaire, il y a tellement de bienfaits sur le corps, sur la santé mentale, sur l'énergie, etc., que juste vous avez même pas envie. Vous allez passer à côté d'un fast food ou d'un kebab ou quoi et que vous allez sentir l'odeur, ça va vous dégoûter plus que ça va vous donner envie en fait. Vous n'allez pas être là à saliver et à vous dire putain j'ai trop envie de me faire un kebab. Je sais pas, genre plus vous vous mettez dans cette routine, plus votre corps il prend l'habitude de cette routine là et pour le coup bah ça vous donne vraiment je sais pas, votre corps s'habitue aux bonnes choses et vous vous habituez aussi à manger sain, à être dans une routine d'alimentation et de sport. Enfin, vous n'avez pas envie forcément de craquer, de revenir sur des... Après, c'est une habitude à prendre, le début c'est hyper dur, mais c'est comme toute habitude, hein. Comme toute chose, la règle des 21 jours. Genre, vous faites pendant 3 semaines quelque chose que vous n'avez pas du tout l'habitude de faire, quoi que ce soit, même si c'est dur et tout, vous tenez, et au bout de 21 jours, ça devient juste naturel en fait. Et même si il y a des fois où dans votre vie vous allez un petit peu craquer ou vous allez vous faire plaisir, ça deviendra même pas un craquage en fait. Je sais pas, vous avez l'habitude de votre routine ou de toute façon vous êtes dedans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu compliqué à comprendre je pense quand on n'est pas encore dedans, mais vraiment faites-vous confiance au fur et à mesure, genre ça va devenir tellement logique pour vous que vous aurez même pas peur de craquer parce que ce sera juste un plaisir d'être dans cette routine là, vous voyez? Comment tu as fait pour perdre des bras? Il n'y a aucune perte de poids, de gras qui est ciblée, donc quand on perd de partout. J'ai des filles aussi qui m'ont écrit, qui m'ont demandé comment j'avais fait pour ne pas perdre de la poitrine. J'ai aucune explication, je sais plus, quand j'étais dans ma grosse perte de poids de manière générale. En fait, j'ai pas ciblé d'endroit de mon corps où je voulais perdre en premier, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est tout simplement ce que je vous conseille. Malheureusement, j'ai pas, à part vous muscler, si vous allez à la salle, bien cibler les bras, bien tonifier vos bras par exemple. Mais sinon, honnêtement, il n'y a pas de recette miracle. Si vous perdez du poids, vous perdez de partout dans le corps et vous pouvez pas choisir. As-tu commencé le sport et l'alimentation à fond ou progressivement? Je trouvais cette question intéressante, même si j'y ai un peu déjà répondu dans mon parcours. Parce qu'en fait, d'un côté, j'ai envie de vous dire, moi j'ai commencé à fond et j'ai pas arrêté parce que ça m'a fait trop de bien aussi, parce que j'ai vu des résultats rapides. Après, de manière générale, je pense que c'est mieux de commencer progressivement. Le but c'est pas de brutaliser vos corps et je suis vachement dans cette logique là moi de dire slow slow en fait, tout doux, genre tranquille, tout vient à point. Donc j'aurais tendance à vous dire progressivement pour éviter de vous frustrer ou de vous rendre malade ou de brusquer votre corps, etc. et d'arrêter parce que ce serait contre-productif au final. Ça dépend de votre personnalité, vous connaissez mieux que les autres et vous pouvez mieux savoir ce qui est bon pour vous ou pas. Donc en fonction de votre personnalité, vous savez si vous allez tenir sur la durée ou pas. Mais voilà, c'est un peu entre guillemets bête de brusquer votre corps et de vous brutaliser vous-même pour au final arrêter au bout de 3 mois, c'est pas le but. Est-ce que tu as la peau qui pend suite à ta perte de poids? Non, absolument pas. Je sais qu'il y a des opérations esthétiques qui existent, je vous conseille de vous renseigner par rapport à ça parce que moi pour le coup je n'ai aucune information, je sais pas, j'ai pas de vécu ni d'expérience par rapport à ça. Comment y arriver sans laisser tomber? Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Plus vous allez avoir des résultats et plus vous allez avoir envie de continuer tout simplement. Après, comment y arriver sans laisser tomber? Je dirais encore une fois, allez-y doucement, faites-vous confiance mais mettez-vous des objectifs doux et respectez votre corps, respectez votre santé et tout ira bien. En tout cas, je vous souhaite vraiment d'atteindre vos objectifs en 2026, vos objectifs de corps, d'être en bonne santé tout simplement, dans un corps sain et de kiffer votre sport, de kiffer votre vie. Vraiment, n'hésitez pas à me faire des retours par rapport à cette vidéo, de me faire des retours aussi sous cette vidéo par rapport à vos parcours de vie et à m'écrire aussi vos questions
questions, si vous pensez que ça mérite une partie 2, n'hésitez pas à m'écrire vos questions, ce sera un plaisir d'y répondre. En tout cas, je vous fais des gros bisous, je vous remercie encore pour tous vos messages et je vous dis à très vite.